dans notre organisme, Oui, tout est censé fonctionner pour nous délivrer une énergie. oui, d'accord. Ce qui me surprend là, de ce que je ressens, c'est que j'ai l'impression que cette énergie, elle est générée, mais pas organiquement. C'est comme si l'organe n'était pas là, mais le corps, c'est bizarre ce que je vais dire, le corps ne se rend pas compte que l'organe n'est pas là. Oui, Et du coup, d'accord. il réagit comme si l'énergie produite par cet organe était là, Mmh. mais elle n'est pas vraiment là. Mais par contre, D'accord. énergie, Énergétiquement, ça le fait? non, heu, Non? c'est là où pour l'instant je ne comprends pas trop. Qu'est-ce qui fait que le corps sent, Alors c'est comme s'il avait une mémoire de quelque chose qui produisait alors, quelque tu chose. c'est juste pour t'aider parce que là, tu vas chercher pour rien parce qu'on a la Ouais. réponse. Ah bon? Elle a eu des ablations de différentes glandes, les glandes surrénales, le thymus, les amygdales, Ah l'appendice. ouf. Voilà, Ah donc c'est d'accord. pour ça, je veux dire, ne cherche pas à comprendre, Ouais, je ouais, pense ouais, ouais. que la réponse, elle est là. Ah, alors, ouais, alors ouais, d'accord. Ce que je vois, c'est que effectivement, physiquement, ça se rejoint, c'est qu'il manque quelque chose dans le corps. Mais pourtant, il y a des parties du corps qui ne perçoivent pas cette absence, tu vois, organique. D'accord. Ouais. Hem, on va dire que globalement, c'est parce que le corps est un système complexe qui marche, heu, je dirais que chaque organe a sa fonction, mais indépendamment de tout ça, après ça devient une machine beaucoup plus complexe. C'est comme si dans un moteur, tu enlevais un truc, le moteur peut tourner, mais il y a un dysfonctionnement à un endroit que tout le moteur ne perçoit pas forcément. Oui. Donc on sait bien que, au niveau énergétique, l'énergie peut circuler même s'il manque certains Oui, organes. Ça, on le sait. Mais oui. là, tu sens quand même quelque chose qui n'est pas en accord. Oui, parce que je sens un décalage. Du Ouais. coup, c'est là où je vois, aussi ces pertes énergétiques. C'est comme si le corps finalement, sur un certain plan, donc physiquement, n'arrivait pas complètement à se régénérer, et pour cause, parce que finalement, il lui manque des organes. Mmh. Mais quand même, la mémoire, énergétique du corps tend à faire fonctionner correctement tout ça dans un Oui, ensemble, à oui, oui, retrouver un équilibre malgré cette absence organique, je dirais. oui. Donc il y a quand même, on va dire, un fonctionnement normal, global, qui me semble correct pour elle, mais sur un autre plan, oui, moi je ne suis pas tout à fait dans la matière, mais entre les 2, il y a quand même une perte d'énergie dans le sens où effectivement le corps ne reçoit pas en totalité ce dont il aurait besoin. D'accord. OK, donc il y a quand même, un fonctionnement au mieux, on va dire, Oui, par rapport un ré oui, à ces organes qui n'existent plus. oui, ça se joue au niveau cellulaire, c'est-à-dire que même si l'organe, on va dire, est manquant, hem, cet organe-là produit dans le corps une énergie. Il restitue quelque chose en rapport avec son propre fonctionnement. Donc cette information, elle est véhiculée au travers des cellules qui se trouvent ailleurs dans le corps Oui. et qui ont en mémoire Mmh. le fonctionnement de cet organe. Ça fait qu'il y a une sorte de compensation Oui. énergétique, qui tend à rééquilibrer le corps. On va dire que c'est son corps énergétique travaille au mieux, C'est ça. d'accord. Mais ça crée des pertes énergétiques, Oui, parce des que fuites. malgré tout, je la sens fatiguée Ouais. sur un certain plan énergétique.
il y a une fatigue, une énergie, si tu veux, qui n'est pas complètement canalisée. Oui, je comprends. Enfin, je comprends. J'ai une autre notion qui vient, c'est que chaque organe, il produit, il fonctionne. Donc, il produit son énergie, mais en même temps, lui-même, il reçoit une information en rapport avec ce qu'il produit pour lui-même équilibrer ou se rééquilibrer en Mmh. fonction de ce qu'il doit faire à un moment donné. Et cette restitution, en fait, elle ne lui parvient pas parce qu'il est manquant, mais pour autant, de par l'information et la mémoire des cellules qui envoient au corps une information comme quoi cet organe serait toujours présent quelque part énergétiquement, l'information de restitution, elle est créée. Elle est créée, mais elle ne retourne pas à À l'organe l'organe. d'origine. Mmh. Et du coup, le corps ne sait pas comment ne sait pas quoi en faire parce que finalement rien n'est prévu justement pour utiliser cette énergie qui est restituée par le corps en termes de rendu d'information et donc le corps l'évacue. Comme, voilà. Parce qu'il ne sait, en fait, il ne peut pas le stocker. Euh, En fait, c'est une information que l'organe réutiliserait pour ouvrir, on va dire, ou fermer des vannes et fonctionner correctement en fonction de l'information que le corps renvoie par rapport à son état. D'accord, donc c'est pour ça qu'il y a perte d'énergie. Oui, c'est comme D'accord. si par exemple elle a très très chaud et que euh, on imagine elle n'a plus les glandes qui sécrètent la transpiration. Malgré tout, il va y avoir un refroidissement du corps par la mémoire cellulaire, mais cette information de refroidissement n'est pas rendue à ces glandes qui produisent la transpiration, donc elles ne savent pas en fait quand s'arrêter, parce qu'elles n'ont pas le résultat de leurs opérations. Et D'accord. le corps, du coup, cette information, il l'évacue par l'extérieur, comme si Mmh. c'était une information qui ne sait plus gérer. Et du coup, c'est une information qui s'est transformée en une énergie dans le corps, parce qu'il y a un échange entre la matière et l'éther, où il y a un système d'énergie qui est véhiculé, qui crée une information, et l'information revient en retour et se retransforme en énergie. Et bien, cette opération, elle se fait, mais du coup, il y a un surplus énergétique. Oui, qui est évacué, c'est Ouais. ça? Et D'accord. c'est ça que je vois, ces petites effluves énergétiques qui partent du corps. Et tout ce système mis en place pour essayer de compenser, ces organes qui n'existent pas, fatigue la fatigue? Euh, oui, Qu'est-ce qui crée cette fatigue? Parce que finalement, c'est le fait de produire d'envoyer des informations qui n'arrivent pas à ces c'est organes? ça, parce que finalement, le corps, Ne sait pas où dans il son en est. fonctionnement, il reproduit lui une énergie qui va être Mmh. dédiée à l'organe qui est censé la produire, pour lui dire, bon, Oui. là c'est bon, tu peux t'arrêter de fonctionner ou tu peux faire autre chose. Tu Eh vois, oui. je simplifie. Et ça, ça n'est pas acté, ça n'est pas finalisé. Et le corps ne sait pas forcément comment résoudre tous ces déséquilibres. D'accord. Donc cette énergie, au lieu de la réutiliser pour le corps en lui-même ou de la garder et de la réorienter peut-être vers ailleurs, je ne sais pas, il l'élimine. Mais en Ouais. l'éliminant, il se débarrasse d'une énergie qui est censée lui fournir autre chose, quelque chose. Oui. C'est marrant parce que rien que le fait d'avoir parlé de ça, même son expression a un petit peu changé. Il y a un côté un petit peu rassurant, je dirais. Par la compréhension? Ouais, par la compréhension, ouais. D'accord. Est-ce qu'elle peut agir sur, ce fonctionnement pour qu'elle soit en pour qu'elle soit moins en perte d'énergie? Je dirais que c'est quand même déjà ce qu'elle fait, hein, parce que je vois que s'il n'y avait pas ce système de fonctionnement, ça pourrait être, je dirais, plus dramatique, en fait, Oui. encore plus énergivore. Donc il y a malgré tout une régulation qui est faite. Après, dans l'absolu, je vais te répondre oui, mais
Parce que là, elle part du principe que le corps est une machine, on va dire, extraordinaire, avec des Oui. capacités, que l'on ne soupçonne pas, en fait, de régénération. Parce que là, ça m'amène dans l'ADN Mmh. où, je ne sais pas, c'est comme si ça me montrait une séquence de quelque chose qu'aujourd'hui on ne sait pas forcément faire, mais c'est juste qu'on n'a pas parce qu'on n'a pas idée de notre capacité de régénération, ou presque l'ADN pourrait, reconstruire quelque chose. Presque un D'accord, ça pourrait un corps, ultime, l'ADN pourrait le recréer. C'est-à-dire que tu supprimes un organe, l'ADN serait capable, parce qu'elle contient l'information, de le recréer à l'intérieur du corps. d'accord. C'est juste parce qu'on n'en est pas conscient et Oui, c'est enfin oui. juste, c'est une Oui, façon de c'est dire. Si oui, oui. c'était juste Oui, ça. c'est façon de parler, mais oui, en fait, on est tellement dans la limitation de et là, en disant ça, ça me renvoie à la mort. Hem, c'est une sorte de aussi bon, ça fait quand même partie d'un encodage génétique, on va dire qu'il y ait un début et une fin Oui, dans, je dirais, sur la partie biologique du d'accord. corps. Mais au-delà de ça, dans notre ADN, si on sortait d'une sorte de conditionnement, on pourrait, je dirais, voir à plus longue échelle. C'est-à-dire que là, il y a une sorte de conditionnement qui vient peut-être de l'extérieur, hein, pas forcément de nous, globalement qui nous fait croire qu'on a une durée de vie qui est celle que l'on connaît pour la majorité, autour de 80, 90, 100 ans, tu vois? Mmh. Mais que notre capacité, elle est tout autre. Tout à fait. Bah, tu rejoins un petit peu ce qu'on a vu, en exploration sur l'ADN. Oui, C'est la vidéo c'est que vrai, j'ai publiée là récemment c'est vrai. et également le texte que j'ai publié. Et donc c'est aussi ça qui aide le corps dans son fonctionnement et dans avec une anomalie qui est détectée, il trouve des combinaisons pour que le corps quand même se rééquilibre, et si on arrivait à supprimer cette mémoire de ce conditionnement d'une durée de vie, Oui, définie, en fait, en repoussant les limites, on ouvrirait le potentiel du corps à du coup se régénérer, en fait, encore plus. tout à fait. Il irait Ouais. au-delà de ce qu'il fait aujourd'hui. Mmh. Et donc la reconstruction d'un organe, Dans l'absolu, ça serait dans possible, ouais. l'absolu. Ouais. Ouais. Bon, on a du boulot à faire. On va pas forcément y arriver tout de suite, mais déjà, rien que d'en prendre conscience, je trouve que c'est énorme et ça Oui. peut quand même libérer des choses. Oui, ben ça commencera par là de toute façon, parce que ce niveau-là de conscience c'est lui qui va aussi repousser ce Ouais, à quoi on croit, ce à quoi on est conditionné, heu, tout à voilà. fait. Ouais, tout à fait. Très intéressant. Ouais. Bien, donc déjà, tu vois qu'elle fait rien qu'en prenant conscience de tout ce que tu viens de dire, Je la trouvais, de lâcher des choses. là, avec déjà une apparence plus sereine, plus rassurée. Heu, de toute évidence, ça la on elle ne s'en rend pas forcément compte, c'est très subtil, mais elle a déjà repoussé une petite limite, Mmh. de plus, Ouais, même si très bien. elle Ouais. en a, je pense, déjà repoussé quelques-unes, de par ce qu'on a pu voir.